RRB, l'invité du matin. Et c'est l'heure de l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Vous recevez le secrétaire territorial du syndicat Alliance Police. Bonjour Richard Meunier. Bonjour Gilles. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. La police nationale est l'objet de toutes les conversations depuis quelques jours dans notre pays. Mais un mot d'abord sur votre actualité, car les forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie ont subi 3 agressions ce week-end, dans l'espace de 3 jours. 3 agressions, 2 blessés. Oui, je crois tout d'abord un petit mot de soutien à nos collègues, puisqu'on en a deux blessés dans nos rangs sur 3 actions de police. Les collègues sur lesquels les voleurs ont foncé dessus. On a un autre véhicule de l'unité canine qui a été percuté très violemment en face au commissariat, et on a un collègue motard qui a été percuté par l'arrière lundi après-midi. Donc je voulais déjà leur apporter mon soutien et permettre à tout le monde de mesurer ô combien ce métier, qui est un métier intéressant mais extrêmement difficile et risqué. Le policier, il y a un policier qui a fait usage de son arme à 2 reprises. C'est quand même des choses assez rares en Calédonie. C'est très rare, c'est aussi significatif d'une délinquance qui est en hausse, qui augmente. Aujourd'hui, ils n'hésitent plus à foncer sur les policiers. Je crois qu'il faut aussi remercier le procureur qui tout de suite a décelé la vérité au travers des écrits. Il y a pas photo, comme on dit chez nous. Il y avait une légitime défense, il a tiré. Heureusement, il l'a pas touché. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Mais est-ce que cette agression elle est particulièrement violente? Est-ce que ces hommes est-ce qu'on a frôlé le drame? Oui, je pense qu'on a 3 fois frôlé le drame ce week-end, très clairement. Très clairement, tout le monde en est conscient dans nos rangs. Effectivement, c'est à 3 reprises, ça aurait pu se terminer de manière dramatique. Quand on percute une moto, sans rentrer forcément dans les détails, mais une fois de plus, il n'a pas de permis. Celui qui percute la canine, il est bourré. Vous voyez, il y a quand même un vrai problème de fond. Il y a une vraie délinquance routière. Il y a un vrai problème d'alcoolisation. On l'évoque souvent, mais on est loin d'avoir résolu le problème. Vous constatez vraiment sur le terrain une augmentation des agressions envers les forces de l'ordre? Je pense à la zone police en particulier. Oui, je crois que les délinquants hésitent de moins en moins à s'en prendre aux forces de l'ordre. C'est une évidence. C'est le schéma classique de transposition de ce qui se passe peut-être en métropole ou ailleurs. Alors justement, en métropole, il y a eu un certain nombre de rassemblements. On parle de 20 000 personnes dans les rues pour dénoncer un certain nombre de choses. Le ministre de l'Intérieur, en réaction à ça, annonce lui-même un certain nombre de mesures. Notamment la suppression de la méthode dite de contrainte arrière. Alors expliquez-nous ce que c'est. Oui, alors c'est beaucoup de choses en peu de jours. Pour revenir, particulièrement sur la contrainte arrière, c'est une technique qui est d'évidence pour tout le monde, la moins dangereuse, la moins violente pour interpeller des individus qui ont une corpulence massive. Vous savez, quand on fait 60 ou 80 kilos et qu'on arrive sur une bagarre où les gens en font 100 ou 110, il faut bien qu'on utilise des techniques. Et la contrainte arrière, ça ressemble à un étranglement. En fait, c'est la manière la plus rapide, la plus simple, la plus efficace d'emmener quelqu'un au sol pour pouvoir le menotter. En sachant que 9 fois sur 10, le corps du fonctionnaire de police va se retrouver en protection du corps de la personne qui l'interpelle. C'est-à-dire qu'en fait, l'individu va lui tomber dessus. Parce qu'en l'emmenant au sol, il va le protéger. Donc c'est une technique qui est enseignée depuis 20 ans. On n'invente pas des techniques dans la police. C'est l'élaboration. Nos instructeurs, nos formateurs en technique de sécurité et d'intervention ont mis des années à élaborer une technique qui est enseignée, qui est répétée, qui est révisée régulièrement. C'est 20 ans de boulot qui sont mis à mal en une déclaration. On supprime la contrainte arrière. Oui, on la supprime, mais on la remplace par quoi? Parce que c'est bien de supprimer, mais si on la remplace par rien, je sais pas comment vont faire nos collègues demain. Alors il y a des vieilles techniques, on peut demander aux gens de s'arrêter, ça peut marcher, je vous demande de vous arrêter. Enfin, moi, j'y crois pas, mais ça peut peut-être marcher. Mais à moins qu'on en arrive à nous distribuer des baguettes Harry Potter, ça va pas fonctionner. Le grand perdant dans l'histoire, si on n'interpelle plus les auteurs, mais le grand perdant, c'est le citoyen lambda. C'est les victimes, les perdantes. C'est pas la police. Faut pas croire qu'on utilise des techniques pour se faire plaisir. La violence policière gratuite, elle n'existe pas. Elle est marginale, mais elle n'existe pas.
Alors justement, le ministre de l'Intérieur dit qu'il faut remplacer ça par l'usage quasiment systématique du pistolet à impulsion électrique. Vous en pensez quoi? Alors, je pense que alors moi je suis pas tout bib, mais le pistolet a été longuement décrié par les milieux médicaux à cause du choc électrique qui. Alors si le ministre de l'Intérieur décide de remplacer une technique qui pour nous est quand même quasiment inoffensive, je vais juste citer 3 chiffres, mais qui sont importants. C'est que l'année dernière en Nouvelle-Calédonie, sur les 12 derniers mois, c'est 19 200 interpellations, enfin actions de police, où on est confronté à des personnes violentes ou non. À l'arrivée, on n'a pas un blessé. Donc, supprimer une technique qui fait quand même largement l'unanimité, que tout le monde maîtrise relativement bien, par peut-être un pistolet qui est quand même une arme, même si elle est dite non létale, qui est quand même une arme intermédiaire, ça me paraît aller un peu loin tout de suite. Bon, est-ce qu'on s'est pas précipité dans les décisions pour sacrifier un peu la police sur l'autel bien pensant de la pression populaire? Alors il y a autre chose qui a été annoncée par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui est pas très clair. On va être franc. La suspicion avérée de racisme. Suspicion et avérée, déjà, c'est pas tout à fait compatible. Alors je suis entièrement d'accord, Gilles, avec vous, parce que et j'aimerais d'ailleurs avoir l'avis du procureur là-dessus. Ça serait très intéressant parce que une suspicion avérée de racisme. Ben, il va falloir nous expliquer un peu mieux ce que le ministre de l'Intérieur entend par là, parce que où les faits sont avérés, et dans ce cas-là, ben, on tourne pas autour du pot. Si c'est du racisme pur et dur, eh ben, on sanctionne. C'est tout, il faut le dire. Mais la suspicion, on est encore dans un état de droit où les personnels de la police, tout comme les citoyens ordinaires, bénéficient de la présomption d'innocence. Donc c'est un peu antinomique de parler de suspicion avérée de racisme alors qu'on doit bénéficier de la présomption d'innocence. Ou alors le policier est plus considéré comme un citoyen lambda et il a une présomption de culpabilité. Ce qui me semble quand même parfois être le cas. Richard Meunier, est-ce que la police française est raciste? J'allais répondre de tac au tac, c'est une connerie. Mais c'est une connerie, il suffit de venir faire un tour au commissariat de Nouméa pour s'apercevoir que la police, elle peut pas être raciste. On a un bonheur incroyable dans ce pays, c'est d'avoir une mixité, c'est notre chance, une mixité sociale. On a le droit, en Calédonie, de venir à la radio et de parler d'un collègue kanak, ou d'un collègue wallisien, ou d'un collègue javanais, ou d'un collègue zoraï. Ça prête même à sourire, vous voyez, c'est passé dans les mœurs. Mais c'est une chose qui est impossible à faire en France. En France, vous n'avez pas un délégué syndical qui va aller dans une radio pour dire, ah ben voilà, moi dans ma brigade, ben j'ai 3 Arabes, 2 Kenyans, un Juif, un Marseillais. On peut pas. Et ben ici, on peut le faire. Donc le racisme, et surtout en Nouvelle-Calédonie, c'est une ineptie, Gilles. La violence, est-ce que c'est une ineptie aussi? Est-ce que ça existe, la violence policière? Mais la violence policière, elle existe. Elle existe et elle doit être contrôlée et maîtrisée. Les policiers, quand ils usent de violence, elle doit être légitime. Elle est proportionnée, elle est prévue par la loi. Alors, dire que la police est violente, ça peut paraître violent parfois, mais vous savez, pour être très clair, l'ensemble et la grande majorité des Calédoniens est derrière sa police. On l'a vu il y a quelques années, on a fait une manif en soutien à la police, on avait beaucoup de monde. Si vous saviez le nombre de fois où quand on interpelle des délinquants, on est obligé de se mettre entre la population, entre les victimes et les délinquants, parce qu'ils nous demandent de les astiquer. Alors je crois qu'aujourd'hui, si on écoutait les Calédoniens, on serait bien loin de la suppression de la mesure de contrainte arrière, on serait plus dans l'asticage. Il y a un parallèle qui a été fait avec la situation aux États-Unis, la mort tragique dans des conditions tout à fait dramatiques, tout le monde l'admet, de cet Américain, George Floyd. Est-ce que ce parallèle, il est décent? Non, il est indécent. Et je vais vous dire pourquoi, et je le pense très sincèrement. Moi, je suis pas américain. Et je laisse à ce grand pays le soin de régler leurs problèmes entre eux. On n'a pas de leçon à donner aux Américains et on n'en attend pas d'eux non plus. Pas plus qu'on attend de quelques agitateurs turbulents en ce moment, pour ne pas les citer, des chanteuses extrêmement célèbres, dont personne n'a retenu le nom, ou des amuseurs publics, qui viennent s'immiscer dans la politique du ministère de l'Intérieur. Et malheureusement... Ce que vous dites, c'est que chacun donne un peu son avis, y compris les stars du showbiz, sur ce qui devrait se faire ou pas dans la police. Oui, mais moi je juge pas les amis de certains parce que dans leur carnet de copains, il y a un Harvey Weinstein ou des gens comme ça. Donc laissons aux professionnels que sont les policiers régler les problèmes de sécurité. Je crois que il y a que comme ça qu'on peut y arriver, parce que donner son avis à tout bout de champ et profiter d'une tribune certes éphémère mais qui sème quand même le trouble, c'est malsain.
Est-ce que vous avez le sentiment, comme le ministre de l'Intérieur, qu'il y a une sorte de divorce entre la population et sa police ? Non, j'y crois pas. Je crois qu'il y a une grande souffrance, beaucoup plus en métropole. Faut pas perdre de vue la différence qu'il y a entre la Calédonie et la métropole. Mais je crois qu'il y a une grande souffrance d'une partie de la population. Et puis il y a eu aussi des tâtonnements, pour pas dire amateurisme. Mais les gens, je crois en France, on sort d'une crise du Covid où un coup il fallait des masques, un coup il fallait plus de masques, un coup il fallait de l'hydroxychloroquine, un coup il en fallait plus. Voilà. Et donc aujourd'hui on sait plus trop. On a 3 agitateurs qui nous disent non mais il faut arrêter là. Quand j'entends Kassovitz qui dit qu'il faut désarmer les policiers. Le réalisateur Mathieu Kassovitz. Oui. C'est ça, exactement, lui-même. Mais il est assez connu en Nouvelle-Calédonie pour dire des bêtises. Voilà, mais je suis désolé, quand on entend dire les conneries qu'il dit, désarmer les policiers, si au Bataclan c'était pas un collègue hors service qui était rentré, on aurait eu 200 morts. Mais il faut le dire, mais les gens le savent. Faut aussi arrêter de prendre les gens pour des idiots. La majorité de la population le sait. La police, elle bosse bien. Elle est pas parfaite, la police. Elle est comme la population. La représentativité publique dans la police, elle est comme dans la population. Eh oui, il y a des idiots partout. C'est triste à dire. On essaye de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins, mais malheureusement, on n'est que des êtres humains. Est-ce que, selon vous, les annonces du ministre de l'Intérieur sont prématurées ? Oui, elles sont à contre-temps, elles sont précipitées, et puis elles sont surtout de nature à déstabiliser la police, ce qu'il fallait surtout pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin, dans toutes les manifestations qu'on voit, d'une vraie unité policière. Et c'est pas avec ce genre d'annonce qui déstabilise tout le monde qu'on va y arriver. Richard Meunier, secrétaire territorial du syndicat Alliance Police, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Gilles.